Bonjour les gourmandes, bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes en période de fête et nous allons faire du foie gras. Donc ici on part sur du canard, éventuellement vous pouvez trouver de l'oie, c'est plus fin, c'est un foie gras qui est complètement différent. Pour ma part, je n'ai trouvé que du canard, d'ailleurs je cherchais du canard, donc voilà, ça tombe bien. Si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner et un petit pouce. Pour le reste, pour les ingrédients, comme d'habitude, vous l'aurez en description de la vidéo. Et sur le dosage, on part pour 1 kg de lobe de foie gras cru, il vous faut 12 g de sel, 6 g de poivre, à peu près 10 centilitres d'alcool. Et si vous voulez, rajouter des épices. Personnellement, je trouve que les épices, c'est très bon, mais je préfère le foie gras nature. Donc on va partir là-dessus. Le foie gras, je l'ai pesé. Il fait 540 grammes. Donc, vous allez voir, on va le dénerver. On va mettre l'assaisonnement, faire la marinade, le mettre en boudin et on le fera cuire dans quelques heures lorsque la marinade aura commencé à pré-cuire l'extérieur du foie gras. Allez, c'est parti. Alors, lorsque vous achetez du foie gras, il est toujours entier. Il est toujours en 2 lobes. Un gros lobe et un petit lobe. Donc, on les sépare en 2. Donc de préférence, travailler avec des gants parce que, comme je le disais dans une précédente vidéo, lorsqu'on travaille la viande, le poisson, tout ce qui est animal, il faut éviter le contact avec la peau. Alors, l'important, c'est d'enlever tout ce qui est dur. Donc regardez, tout ça, on enlève. Cette petite peau extérieure qui entoure le foie gras, dans la mesure du possible, on l'enlève. On tire tout doucement et vous allez voir toute cette partie dure, elle s'enlève. Bien évidemment, sur un foie gras qui pèse 542 grammes au début, bien on va avoir un peu de déchets. Il nous restera peut-être dans les 500 grammes. Donc sur des foie gras de qualité, vous aurez très peu de choses. Lorsque vous achetez votre foie gras, pour le choisir, évitez les foie gras qui ont du rouge, qui sont sanguinolents à l'extérieur. Ils doivent être bien blancs, le plus blanc possible. Et surtout pas de sang en apparence. Donc regardez, hop, tout s'enlève. Alors, ici, on a l'artère principale, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, tout ça, ça s'enlève, bien sûr. Vous récupérez. Le foie gras, c'est une matière fragile, matière noble, mais fragile. Donc, vous verrez, à la cuisson, on va y aller très doucement, sinon on peut le faire trop cuire. Et c'est le risque. Un foie gras trop cuit, ça vous ferait un bon pâté, mais ce serait plus du foie gras. Vous pouvez partir sur une cuisson mi-cuit si vous le désirez aussi. Il existe aussi tout un tas de recettes en terrine, au torchon. Il y a des endroits, la petite peau ne s'enlève pas. Donc, ce qui ne s'enlève pas, ne cherchez pas à l'enlever. Hein. Même si vous savez qu'il y a une petite peau en extérieur, si elle ne s'enlève pas, c'est qu'elle est trop fine pour. Alors, préférez en enlever un peu trop que pas assez. Je sais qu'au prix du foie gras, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment, il faut vraiment impérativement enlever tout ce qui pourrait être dur. Voilà. Donc, votre lobe, vos lobes plutôt, se retrouvent ainsi. On va les reconstituer. Alors, cette fois, pas besoin de refaire un petit et un gros lobe. Hein. Vous les reconstituez, vous faites 2 parties. Pourquoi? C'est juste pour faciliter l'assaisonnement et la marinade. Comme ça, l'alcool pourra s'infiltrer, le sel et le poivre aussi. Si vous faites un seul lobe, ça pourrait pas pénétrer au milieu. Donc on va faire deux parties. Hop.
Et on va passer à l'assaisonnement. Concernant l'assaisonnement, donc on a à peu près, une fois préparé le foie gras, on a à peu près 500 grammes. Donc ici, 6 grammes de sel, 2 grammes de poivre, une petite cuillère à soupe qui va servir à mettre le porto blanc. Donc, le sel, on y va. On a l'impression que ça fait beaucoup, et c'est vrai. Donc, on met le sel, on caresse le lobe pour être sûr qu'il adhère bien au foie gras. On le tourne. N'ayez pas peur de préparer votre foie gras à l'avance. Il faut qu'il ait le temps de reposer. C'est une matière, comme je disais, qui est noble, mais qui est fragile. Préparez-le plusieurs jours à l'avance. Dans l'idéal, minimum une semaine, je dirais. Et si vous le faites en terrine, minimum 15 jours à l'avance. Et si vous le faites en terrine, pensez à rajouter dessus du gras de canard fondu, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oxygène, de contact avec l'oxygène. Sinon, il s'oxyderait, il deviendrait aigre, et vous pourriez le jeter à la poubelle. On passe maintenant au poivre. Même travail. On en met partout, et on caresse le foie gras pour être sûr qu'il adhère bien. N'ayez pas peur de saler et poivrer. Le dosage que je vous ai donné est le dosage classique. N'en mettez pas moins, vous seriez déçus. Ici, on part sur une cuillère à soupe de porto que je répartis sur les deux lobes de ce côté. On va tourner le lobe. Ah, regardez. Le porto a coulé, donc il a mouillé le dessous. C'est parfait. On va le retourner. Et on va remettre une deuxième cuillère à soupe. Voilà. L'important étant qu'il y ait du porto de partout. De foie gras sous cellophane. Alors, je suis désolée pour la lumière parce qu'il pleut et si j'allume, vous allez avoir des ombres. Sachez en tous les cas que la vraie couleur du foie gras, c'est rose. Donc, pas peut-être cette espèce de beige liée à la lumière de l'appareil de la caméra, mais il doit être impérativement rose. Donc, je disais, comme pour la vidéo sur les cookies, vous comprenez que la taille que vous donnez à votre boudin sera la taille de vos tranches. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez des tranches larges, donc vous faites un gros boudin. Si vous voulez des tranches plus fines et en mettre plus dans l'assiette, c'est à votre choix. Pensez bien surtout à serrer un maximum le boudin. Il ne doit plus y avoir d'air. Une fois que vous avez fait un premier boudin, vous reprenez du papier cellophane. On va le plier une deuxième fois. Cette fois, on change de sens. Le but, c'est qu'il soit hermétiquement fermé. Pour ma part, je vais le faire cuire tout à l'heure. Quand il sera bien figé au froid, je vais le sortir et faire cuire dans de l'eau qui sera très chaude. Donc, il doit impérativement être bien hermétique. On recommence une troisième fois. Et voilà. Donc, ici, vous avez votre boudin de foie gras. Comme je vous ai dit, la véritable couleur, hein, c'est rose. Vous devez voir uniquement les grains de poivre. On le met au froid.
dans quelques heures, voilà, décidément, hop, voilà. Alors, le jour J, le foie gras sorti du frigo, il est bien ferme. Donc, un couteau bien aiguisé. Et à côté de vous, de l'eau chaude pour tremper la lame du couteau. Nous allons commencer par couper le bout. Et voilà votre foie gras. Donc regardez, la couleur est un peu faussée, je suis toujours sous la lumière jaune, mais en réalité il est bien rose.